Le film commence par un flashback qui raconte l'histoire de la naissance d'Hercule, où le père d'Hercule est le roi Zeus et sa mère est Alcmène, qui était une femme pauvre, et Zeus engendra Hercule avec elle, sans l'épouser. Et lorsque la reine Héra découvrit la relation secrète entre son mari Zeus et Alcmène, et qu'ils avaient eu un fils hors mariage, elle se sentit offensée, et son honneur fut blessé, et elle continua des années à se rappeler la trahison de son mari. Nous apprenons aussi qu'Alcmène nomma son fils Héraclès, ce qui signifie glorifier Héra, cherchant à se rapprocher des rois et surtout de la reine Héra pour les contenter. Mais Hercule ne réussit pas à obtenir la faveur des rois, ni même celle d'Héra. Il grandit et devint doté d'un corps massif et d'une force immense qu'il hérita de son père Zeus. Et lorsqu'il atteignit l'âge d'homme, les rois et Héra lui confièrent 12 travaux qu'il devait accomplir seul, et s'il les achevait avec succès et restait vivant. Ces travaux comprenaient le combat d'Hercule contre une créature à 5 têtes, appelée l'hydre. Et Hercule réussit à couper les 5 têtes de l'hydre et à la vaincre. Et sa deuxième mission fut de vaincre un énorme sanglier qui vivait sur le mont Érymanthe, où il attira la bête et la prit au piège entre les arbres, puis la tua avec sa massue. Le plus grand et le plus dangereux des travaux d'Hercule se réalisa dans la défaite du gigantesque lion de Némée, où Hercule saisit les mâchoires du lion et les brisa, puis il écora la peau de sa tête et la porta, et il la porte encore aujourd'hui. Puis la renommée d'Hercule se répandit dans toutes les villes de Grèce, comme une légende de puissance qu'aucun ne pouvait vaincre. Mais hélas, la tâche du lion de Némée était la 11e et la 12e et dernière mission qui restait à Hercule était de détruire 3 loups géants féroces, et il ne lui fut pas permis d'exécuter la dernière tâche, car il fut exilé alors de la ville d'Athènes avant de l'accomplir, et sa vie changea complètement depuis 3 ans. Nous passons au temps présent sur la côte de Macédoine, au nord de la Grèce, où nous voyons Ias, considéré comme le neveu d'Hercule, du côté de sa mère Alcmène, et il fut enlevé par des pirates après leur occupation de la côte de Macédoine. Ias est le narrateur qui raconte à tout le monde les légendes de son oncle Hercule, qui apparaît avec ses compagnons, et ils ont réussi à repousser les pirates et à les éliminer, puis Hercule libéra son neveu Ias et ceux qui étaient avec lui. Hercule et ses compagnons sont devenus à l'époque présente des guerriers mercenaires, travaillant pour les rois et les riches en échange d'or. Et après la fin de la bataille, ils vont dans une taverne pour manger et boire en célébration de la victoire et de la libération d'Ias. Puis soudain arrive la princesse Erginia, qui est considérée comme la fille du roi Cotys, gouverneur du royaume de Thrace, et elle venait rencontrer Hercule parce que son père l'avait envoyé pour s'entendre avec lui afin de les débarrasser d'ennemis et de malfaiteurs qui attaquaient leur royaume. Erginia informe Hercule que le roi Cotys est très riche et leur paiera autant d'or qu'ils voudront, et Hercule accepte et emmène ses compagnons avec leurs chars de guerre équipés et leurs armes de fabrication précises, et ils voyagent avec Erginia vers son royaume. Et après leur arrivée en Thrace, le général Cyclès, qui est considéré comme le commandant de l'armée, les accueille et leur demande d'attendre pendant qu'ils sollicitent du roi l'autorisation de leur entrée. Puis Cyclès revient peu après et leur informe que le roi les attend au palais. Avant leur entrée, Hercule nous ramène par un flashback à 3 ans plus tôt, dans la ville d'Athènes, où il vivait avec sa femme et ses 3 enfants, qu'il aimait d'un amour inestimable, et sa vie était heureuse, car il ne travaillait pas comme mercenaire à cette époque, mais il cherchait à gagner la faveur des rois, lorsqu'ils lui confièrent les 12 travaux pour qu'il vive en paix avec sa famille. S'il achevait les missions, et nous le voyons 3 ans plus tôt, lorsqu'il tua la créature hydre et coupa ses 5 têtes. Puis il revint auprès du roi Eurysthée, souverain d'Athènes, en portant les têtes comme présent, et le roi comptait alors sur Hercule et ses compagnons. Nous revenons au présent, où Hercule et ses compagnons se présentent au roi Cotys, et il lui présente ses amis, parmi lesquels Autolycos, qui est l'ami d'Hercule depuis l'enfance, et ils ont grandi ensemble en Asie, et Tydeus le sauvage qu'ils trouvèrent enfant sur un champ de bataille qu'ils élevèrent jusqu'à l'âge adulte, et c'est un homme féroce et fou, parce qu'il mangeait autrefois des humains. Puis Hercule leur présente la belle guerrière Atalante le devin Amphiaraos et son neveu Ias. Le roi les invite à dîner et le général Cyclès commence à parler de la guerre contre Rhésus, qui a occupé de nombreuses villes du royaume, détruit les maisons des innocents et les a tués.
Il ne reste plus aucune armée pour le combattre car il a anéanti la plupart des soldats du roi Cotys, et il ne reste que des paysans et des ouvriers. Puis il leur dit aussi que Rhésus est un magicien qui utilise la sorcellerie pour transformer leurs soldats en combattants dans son armée, et qu'il possède une armée de créatures dont la moitié est homme et la moitié cheval. Après qu'Hercule eut compris la réalité de leur situation militaire, il s'accorda avec le roi sur la rémunération qui serait le double du poids d'Hercule en or pur, puis Hercule et ses compagnons décident d'entraîner les paysans et les ouvriers pour qu'ils deviennent des soldats qui combattent Rhésus et son armée. Et le jour suivant, Hercule prononce un discours passionné aux nouvelles recrues. Après leur avoir fait revêtir des cuirasses et avoir donné des armes, il leur apprend comment se protéger derrière les boucliers, car la sécurité du roi sera au cœur de ces boucliers au milieu de la bataille. Hercule rencontre le roi Cotys et Cyclès avec eux. Phinas, qui est l'éclaireur espionnant les mouvements du roi Rhésus. Et Phinas les informe que Rhésus se dirige vers la ville de Bécie, avec une armée composée de 40 000 combattants, et qu'il y arrivera dans seulement 6 jours. Puis le roi dit que s'ils occupent Bécie, ce sera autour de son royaume de Thrace, car il est très proche d'eux. Mais Hercule estime que les soldats ont besoin de plus de temps d'entraînement. Et la nuit, Hercule se promène dans le royaume et voit un hôpital où la princesse Erginia entre pour soigner elle-même les blessés, malgré sa position, et son fils Arias l'accompagne exprimant son souhait de devenir un héros comme Hercule, et au matin, l'armée s'aligne pour partir vers la ville de Bécie, et il semble que le plan du roi soit de se cacher là-bas jusqu'à ce que Rhésus arrive pour le surprendre. L'armée part avec Hercule et ses compagnons, et lorsqu'ils arrivent à la ville de Bécie, ils la trouvent détruite, et tous ses habitants massacrés, ils sont surpris par des soldats encore vivants qui les attaquent. Ce sont à l'origine des soldats de Bécie, mais Rhésus les a ensorcelés pour qu'ils combattent dans ses rangs. Alors les soldats d'Hercule forment une muraille de boucliers autour du roi, et une bataille violente s'engage entre les soldats ensorcelés. Et Hercule, ses compagnons et l'armée du roi et les ensorcelés réussissent à percer les rangs de boucliers pour atteindre le roi Éias, qui se tient à ses côtés. Hercule voit le danger imminent pour le roi. Éias, il appelle ses chars avec ses compagnons. Ils montent et fondent sur les soldats ensorcelés. Puis ils tournent avec les chars autour d'eux et les tuent un par un. Et après la victoire, dans la bataille, le roi Cotys est triste malgré le succès, parce qu'il a perdu la moitié de son armée, et en plus son ennemi, Rhésus, n'était même pas présent. Mais Hercule lui rappelle que les soldats sont mal entraînés, et lui propose de lui accorder quelques jours de plus pour les entraîner mieux, ce que le roi accepte. Erginia vient à la tente d'Hercule pour soigner sa blessure, et durant la conversation, elle lui apprend que son mari a été tué dans la guerre, et elle lui demande des nouvelles de sa famille et de ses enfants, mais Hercule met fin à la discussion parce qu'il n'aime pas parler de son passé douloureux, et il feint de dormir, tandis qu'Erginia se lève et sort. Hercule rêve du moment, il y a 3 ans, où il fut accusé d'avoir tué sa femme et ses enfants. Il trouva ses mains couvertes de sang. Hercule se réveille de ce cauchemar et nous ramène au temps présent. Et le lendemain, Arginia s'assoit avec les amis d'Hercule et leur demande la vérité sur le meurtre de sa famille, car tout le monde parle de cette affaire. Et Autolycos lui répond en disant qu'Hercule est celui qui a tué sa famille, parce que toutes les preuves le montrent, mais personne ne connaît la vérité complète, et Hercule ne l'a pas avouée. Atalanta complète la réponse d'Autolycos et dit à Arginia que les guerriers puissants comme Hercule sont parfois frappés d'une malédiction qui, au moment de colère, les fait perdre le contrôle d'eux-mêmes et de leur force, si bien qu'ils perdent conscience et peuvent de commettre des actes fautifs sans s'en rendre compte. Et depuis cet incident, Hercule a confié à Atalanta la mission d'être sa garde du corps, non pas pour le défendre, mais pour rester près de lui en permanence, surtout pendant les accès de colère, afin de le protéger de lui-même, et pour qu'il ne commette pas un autre crime comme celui dont il a été accusé en tuant sa famille. Hercule et ses amis commencent à entraîner l'armée de manière intensive, et leur apprennent comment utiliser leurs compétences individuelles et collectives dans les batailles, puis nous passons à la tente d'opération du camp où le roi se réunit avec Hercule et le commandant de son armée. Alors Phinas arrive et leur dit que le camp de Rhésus est proche d'eux et qu'il ira l'observer de loin. Le roi accepte et Phinas part pour la mission. Hercule présente un plan au roi
qui accepte et l'armée se prépare à se déplacer. Et après leur arrivée sur le lieu de la bataille, ils trouvent la mer derrière eux et les montagnes devant eux. Et ils sont surpris par 3 cavaliers de l'armée de Rhésus qui s'approchent. L'un d'eux est Rhésus, et quand l'autre révèle son visage, il apparaît que c'est Phinas, le traître qui travaille pour Rhésus, et il avait donné au roi un mauvais timing lors de la précédente bataille, ce qui les a fait tomber dans le piège et perdre beaucoup de soldats. Rhésus propose au roi Cotys de se retirer et de se rendre car son armée les dépasse 3 fois, et il possède avec lui une armée de centaures puissants. Mais le roi Cotys et Hercule refusent son offre et lui promettent de le détruire. Lui et son armée, puis Rhésus, ordonnent à son armée d'avancer pour tuer l'armée de Cotys, et en même temps Hercule ordonne à ses soldats de former les boucliers autour du roi Cotys pour le protéger, tandis que les cavaliers de Rhésus les attaquent. Mais les compagnons d'Hercule sortent de la forêt avec leurs chars et abattent les cavaliers un par un. Après une grande bataille, l'armée du roi est victorieuse et ils capturent Rhésus et ses commandants et reviennent avec eux au royaume où le peuple reçoit le roi comme un héros de guerre en scandant son nom et les prisonniers sont jetés en prison. Et pendant qu'on les fait entrer en prison, Rhésus dit à Hercule qu'il combattait du mauvais côté parce que Cotys est un roi mauvais et qu'eux sont du côté de la justice, mais Cyclès l'emmène en prison avant qu'il ne termine ses paroles. Hercule commence à douter de l'affaire et partage ses soupçons avec ses amis. Et la nuit, le roi Cotys organise une fête en présence des chefs de l'armée d'Hercule et de ses amis. Et Rhésus est attaché au milieu de la fête pour l'humilier, ce qui attendrit Arginia, qui se lève pour lui donner de l'eau. Mais le roi l'en empêche et lui dit qu'il ne mérite même pas une gorgée d'eau, tandis qu'Hercule observe ce qui se passe. Et son ami Autolycos lui dit que leur rôle n'est pas de savoir qui a raison. L'important pour eux est qu'ils ont terminé leur mission et qu'ils recevront l'or promis par le roi. Quand Arginia quitte la fête, Hercule remarque les regards de compassion qu'elle a adressés à Rhésus. Il la suit et la confronte. Puis Arginia lui avoue que son mari était le roi du royaume et que son père Cotys l'a empoisonné et lui a pris le pouvoir. Mais elle a gardé le silence sur la vérité, parce que le roi Cotys l'a menacé de tuer son fils Arias. Alors elle a gardé le secret jusqu'à ce que son fils atteigne l'âge de régner. Cotys, qui convoque Hercule et lui avoue toute la vérité et lui ordonne de prendre l'or et de partir, car il n'a plus besoin de ses services. Hercule et ses amis prennent l'or et se préparent à partir, mais Hercule décide de revenir pour sauver Arginia et son fils et corriger son erreur et forcer Cotys à quitter le pouvoir. Autolycos refuse de revenir et choisit l'or. Alors chacun lui donne sa part d'or. Puis Hercule et ses amis s'infiltrent à nouveau dans le palais et tuent les gardes, mais Cyclès les encercle et menace de tuer le neveu d'Hercule s'ils ne déposent pas leurs armes. Ils sont donc contraints de le faire. Puis le roi arrive avec Arginia et son fils Arias et ordonne de les emprisonner tous, et Hercule est enchaîné avec de solides chaînes. Puis les rois Arsios et Cotys entrent accompagnés de 3 loups féroces. Et c'était là la 12e mission d'Hercule, pour satisfaire les dieux. Nous découvrons qu'Arsios s'est allié à Cotys et qu'il est celui qui a tué la famille d'Hercule avec ses loups, après avoir fait perdre conscience à Hercule et l'avoir accusé d'avoir tué sa famille. Puis Cotys ordonne à ses soldats de présenter Arginia Hercule et ses amis, tandis qu'il projette d'élever Arias pour qu'il devienne son héritier légitime, et Arginia est préparée pour être tuée. Phiro tente de motiver Hercule par des paroles enthousiastes, alors Hercule rassemble sa force, brise les chaînes et abat le garde avant qu'il n'égorge Arginia et la sauve. Arsios lâche les 3 loups sur Hercule qui les vainque tous, puis il libère ses amis et ils poursuivent Cotys et Arsios et vainquent de nombreux gardes. Hercule affronte Arsios qui lui offre une grande fortune pour qu'il le laisse partir, mais Hercule refuse et le tue, puis Cyclès le surprend avec une corde pour l'étrangler. Mais son cousin le sauve et tue Cyclès. Puis ils sortent tous du palais et trouvent Cotys et son armée qui les menacent de tuer Arias s'ils ne se rendent pas, mais Autolycos apparaît au bon moment et tue le soldat qui menace Arias. Hercule et ses amis commencent l'assaut, tandis qu'Arias s'enfuit et qu'un des compagnons d'Hercule le protège de son corps contre les flèches et le remet à sa mère.
Puis il meurt, ce qui accroît la colère d'Hercule, qui pousse des flambeaux enduits d'huile enflammée sur les soldats et en brûle un grand nombre, puis il fait tomber la statue gigantesque d'Héra sur Cotys, et ses soldats et ses pierres écrasent et tuent un grand nombre d'entre eux, et la tête d'Héra s'abat sur Cotys, et le tue ainsi Héra, a complété les 12 travaux d'Hercule, et Hercule est libre, tandis que le reste de l'armée de Cotys se rend et scande le nom d'Hercule, qui décide d'épouser Arginia, et de rester avec elle et avec son fils Arias pour fonder sa nouvelle famille.